Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des exigences du pongiste, donc on va les découper en 4 catégories. Mais avant ça, n'oublie pas de télécharger ton petit guide gratuit qui va te permettre tout simplement de mieux choisir tes plaques et tes bois. Alors le lien est tout simplement dans la description qui se trouve sous la vidéo. Alors c'est parti. Point numéro 1, c'est la préparation physique. Alors bon, c'est vrai que quand tu joues au ping, tu fais du sport, donc tu t'entretiens physiquement, mais il y a aussi l'à côté qui est très important pour pouvoir te permettre d'encaisser mieux tes entraînements, d'encaisser au mieux tes tournois, et c'est pour ça que la préparation physique, c'est relativement important. Après, tu n'es pas obligé de faire de la préparation physique vraiment spécifique par rapport au ping. Tu peux vraiment l'inclure avec de la natation, avec du vélo, avec de la course, avec un petit peu d'abdos-gainage régulièrement pour pouvoir faire attention à tout ce qui est ceinture abdominale, dos, voilà, parce qu'on sait que le ping, il y a tout le temps de l'incertitude, donc on a vite fait de se faire mal. Tu vois, si tu n'arrives pas, si tu tiens pas ton corps et que voilà, tu penses que la balle va venir dans ton coup droit, au final elle va venir dans ton revers et tu as vite fait de te faire mal. Donc vraiment, tu dois entretenir en fin de compte ta préparation physique et tu vois, si tu fais déjà aujourd'hui du vélo, de la natation, peu importe, un petit peu de course, etc., je te conseille vraiment de te mettre aux abdos gainage. C'est vrai que c'est quelque chose qui est désagréable. Moi personnellement, je suis pas fan, mais je sais que c'est très important parce que ça me permet de mieux tenir mon corps et également d'être beaucoup plus compact dans mes gestes et d'avoir des balles qui sont de plus en plus lourdes. Donc voilà, si vraiment il y a un point qui est à mon sens très important, si tu fais déjà une activité physique en dehors du ping, bien évidemment, c'est de te concentrer sur abdos gainage. Donc voilà, ça va vraiment t'éviter les problèmes de dos, les problèmes d'épaule même, parce que voilà, abdos gainage, quand je parle d'abdos gainage, c'est aussi être gainé au niveau des épaules. C'est pas forcément que ciblé abdos, bien évidemment. Donc voilà, on va maintenant passer au point numéro 2 qui est la concentration ou l'attention. Voilà, c'est vrai que je parle jamais de concentration sans attention et inversement. Alors pendant un match, tu sais que un match ça dure à peu près entre 20 et 30 minutes et si tu perds la concentration pendant ne serait-ce qu'une ou 2 minutes, tu as déjà perdu la moitié d'un set. Donc, tu as pas mal d'exercices pour pouvoir améliorer ta concentration, mais voilà, pour pouvoir être performant en match, même à l'entraînement, tu dois réussir à tenir ces 20-30 minutes de concentration sans baisser en intensité. Donc, c'est vraiment ce qui va te faire gagner beaucoup de matchs et c'est ce qui fait la différence entre les bons joueurs et les très bons joueurs aujourd'hui. Et toi, aujourd'hui, grâce à ça, à la concentration, à l'attention, tu peux vraiment faire la différence dans ta catégorie. Donc, tu n'as pas besoin de vouloir être champion du monde, tu n'as pas besoin de vouloir devenir champion olympique, tu vois, pour parler de concentration et d'attention. Mais simplement, dans ta catégorie, aujourd'hui, tu peux faire la différence et être meilleur que les adversaires grâce à la concentration. Parce qu'admettons, ton adversaire, lui, ne tient pas forcément la concentration et l'attention pendant tout le match. Si toi, tu es vraiment très stable, et tu vas voir que ton adversaire, tu vas le battre à l'usure et que petit à petit, pendant le match, tu vas vite voir que tu vas prendre l'ascendant psychologique sur ton adversaire. Donc après, il y a aussi l'aspect tactique qui rentre en jeu, mais justement, si tu es concentré et attentif, tu vas réussir à pouvoir t'adapter beaucoup plus rapidement. Tu vas pouvoir poser de plus en plus de problèmes tactiques à ton adversaire et sur la continuité du match, tu vas voir que ça va faire une grande différence. Donc après, le but, c'est que tu arrives à le tenir sur 6 mois, 1 an, 2 ans et vraiment sur le long terme. Et là, tu vas voir que ta courbe de progression va toujours être comme ça. Donc voilà, le point numéro 2, c'était la concentration et l'attention. Maintenant, on va parler du point numéro 3 qui est l'intelligence de jeu, donc l'intelligence tactique. C'est vraiment quelque chose qui se travaille. Alors ça se travaille surtout à l'entraînement parce que tu ne peux pas arriver en match en mode je vais m'améliorer tactiquement en match, c'est pas possible. Tout ce que tu vas réaliser en match va découler justement de tes entraînements. Donc alors la tactique, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de réussir à s'adapter très rapidement à chaque adversaire et de réussir à poser des problèmes à plein de styles de jeu différents. Donc tu vois, si par exemple tu as un joueur en face de toi avec un picot et que tu ne sais pas comment jouer le picot, et tactiquement, tu vois, tu n'as pas les armes tactiques pour pouvoir battre le picot.
Donc du coup, si tu n'as pas travaillé au préalable à l'entraînement contre des picots, eh bien, tu vas arriver dans le match, tu seras complètement perdu et c'est tout à fait normal. Donc le but, c'est vraiment voilà, de réussir à s'entraîner avec plein de styles de jeu différents pour que tu te forces en fin de compte à t'adapter, à changer de stratégie dès qu'on a besoin et pour pouvoir réussir à arriver en match frais en quelque sorte mentalement et surtout avec toutes les armes au niveau tactique pour pouvoir battre tous les styles de jeu que tu as en face de toi. Maintenant, on va passer au quatrième et dernier point qui est la maîtrise technique. Alors pour moi, à mon sens, c'est pas le point le plus important, mais bien évidemment, plus tu vas augmenter ton classement et plus tu vas progresser, plus ta maîtrise technique est importante. Mais faut savoir que un joueur qui est très bon techniquement n'est pas forcément très bon tactiquement. Et un match, comment on gagne? On le gagne grâce à la tactique et non grâce à la technique. Alors, sauf si bien évidemment le joueur a plusieurs classements d'écart avec toi, où là effectivement il n'aura pas forcément besoin d'être très bon tactiquement, puisqu'il sera déjà bien meilleur que toi techniquement. Mais avec un joueur qui a un niveau à peu près pareil, à peu près similaire que toi, et ben là, même si il a une meilleure technique que toi, en visuel, hein, après la technique c'est beaucoup plus profond que ça, mais en tout cas s'il a une plus belle technique que toi, ça ne veut pas dire que tu vas pas gagner. Si justement toi tactiquement tu es très bon, tu sais quoi faire derrière tes services, tu arrives à contrôler ses services, tu as des chaînes de jeu qui sont mis en place et que tout simplement tu sais quoi faire, tu as un plan de jeu, tu es stable tactiquement, et ton adversaire n'aura tout simplement aucune chance parce que lui ne saura pas forcément comment jouer tactiquement et toi, tout est clair, donc voilà, tout sera plus simple pour toi. Alors, quatrième et dernier point, c'est la maîtrise technique. Alors, c'est pas le point le plus important, mais on est quand même obligé d'en parler parce que le ping est un sport très très technique et tu es obligé finalement de maîtriser quand même tes coups sans forcément te prendre la tête dessus, mais tu es obligé de savoir faire un coup droit propre techniquement. Propre, c'est pas forcément le mot, mais d'avoir les bases. Tu vois, d'avoir les bases au niveau de quand est-ce que tu dois toucher la balle, pour quel coup, à quel moment est-ce que tu peux mettre le plus d'effets. Tu vois, donc c'est pas mal de choses comme ça. Quand je parle de technique, c'est pas forcément de la beauté du geste, mais c'est l'efficacité de la réalisation du coup. Tu vois, donc voilà. Mais encore une fois, ne te prends pas la tête sur la technique. À partir du moment où tu as les bases, tu connais les bases. Si tu veux gagner, concentre-toi sur la tactique. C'est avec la tactique qu'on gagne, c'est avec la tactique que tu vas gagner tes matchs. C'est pas avec la technique. Tu vois, quand on met deux joueurs d'un même classement et qu'un des deux est beaucoup plus fort techniquement, ça ne veut pas dire que celui qui est plus fort techniquement va forcément gagner. Tu vois, c'est pour ça que c'est très important de développer sa tactique parce que voilà, c'est ce qui va te permettre de gagner. Donc voilà, moi j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que vraiment que ça t'a plu. Alors si moi j'ai une préférence par rapport à un des points que j'ai pu énumérer, c'est alors, ils sont tous importants bien évidemment, mais c'est la tactique. Parce que c'est grâce à ton niveau tactique sur les matchs que tu vas réussir aussi à poser un maximum de problèmes à tes adversaires. Donc évidemment, la technique c'est important, la préparation physique c'est important, la concentration c'est important. Donc voilà, il faut combiner ces 4 points pour pouvoir les élever petit à petit. Mais voilà, il y a des choses, il ne faut pas forcément se prendre la tête dessus. Donc voilà, moi j'en ai fini avec cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux me dire en commentaire ce que tu en penses sous la vidéo. N'oublie pas de t'abonner. C'était encore un plaisir de te faire cette petite vidéo. Moi, je te dis à très vite dans des prochaines. Ciao!